Bonjour les balances, bienvenue chez Spiralide. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau taroscope du mois d'octobre. J'ai tiré une carte pour vous donner la tendance générale de ce mois pour tous les aspects de votre vie. J'espère que cette lecture vous apportera des éclairages et des pistes de réflexion. Gardez en tête que cette lecture est générale, ne retenez que ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. Faites confiance à votre intuition et surtout faites preuve de discernement. Accordez-vous ce moment de calme. C'est parti, je vous souhaite une bonne écoute. Donc pour ce mois d'octobre, vous avez l'arcane de l'ermite qui annonce une période de réflexion intérieure et de recherche spirituelle. Il évoque le besoin de se retirer temporairement du tumulte quotidien pour se reconnecter à soi-même et à ses valeurs profondes. Ce mois-ci, cette carte pourrait indiquer que vous ressentirez le besoin de vous recentrer, de prendre du recul et de faire le point sur votre vie. Alors ça peut se manifester sous forme d'introspection, de questionnement existentiel, voire de retrait du monde extérieur. Cependant, cette période de solitude, bien que bénéfique pour votre croissance personnelle, comporte également des aspects qui peuvent être plus difficiles à vivre. Si l'ermite est un guide vers la sagesse, il invite également à s'interroger. Ce retrait est-il une quête de vérité ou bien une fuite ? Est-ce un choix éclairé ou une réaction face à la peur et à la certitude ? Sur le plan affectif, l'ermite peut évoquer une période d'introspection bénéfique. Alors par exemple en couple, il incite à renforcer les liens en revenant à l'essentiel, comprendre ce que vous ressentez réellement, ce que vous attendez de l'autre et ce que vous souhaitez pour l'avenir. Il encourage une communication sincère et une mise à nu de vos besoins affectifs les plus profonds. Donc, ça peut venir renforcer la relation en permettant une meilleure compréhension mutuelle. Pour les célibataires, l'ermite peut signaler le moment idéal pour se recentrer sur soi-même, comprendre ses désirs et ses attentes en matière de relation et se préparer à accueillir une nouvelle histoire d'amour, mais d'une manière plus alignée avec vos valeurs profondes. C'est aussi l'occasion de guérir d'anciennes blessures avant de se réengager émotionnellement. Au sein de la famille et des amitiés, l'ermite invite à une réflexion sur les liens existants. Donc il peut s'agir là d'une opportunité pour renforcer les relations en prenant le temps de comprendre les besoins des autres et de clarifier vos propres attentes. Cette période peut également vous permettre de réévaluer vos relations, de savoir si elles sont nourrissantes ou si elles doivent évoluer. Alors cependant, pour certains, l'ermite peut indiquer un isolement excessif. Vous pourriez vous retirer trop profondément, craignant l'intimité ou l'engagement. Donc ça peut créer une distance émotionnelle avec vos proches ou votre partenaire. La peur de la solitude, couplée à une tendance à l'introspection excessive, pourrait nuire à la construction de nouvelles relations ou à l'épanouissement de celles existantes. Alors, dans le cadre familial, l'ermite pourrait conduire à un manque de communication, à une incompréhension ou à une sensation d'éloignement. Si vous vous retirez trop dans vos pensées ou vos préoccupations personnelles, vous pourriez négliger les besoins de vos proches. Donc ce retrait pourrait également entraîner une certaine solitude ou un sentiment de décalage vis-à-vis des autres, voire pour certains un manque de soutien. Dans le domaine professionnel, pour certains, une période de réflexion et de clarification concernant vos ambitions et votre carrière est possible. Cette carte vous invite à faire le point sur vos objectifs professionnels et à prendre le temps de comprendre ce que vous voulez vraiment accomplir. Cette période de recul peut aussi vous aider à développer des idées innovantes, à explorer de nouvelles orientations ou à vous recentrer sur des projets qui vous tiennent à cœur. Ce moment de solitude pourrait renforcer votre capacité à prendre des décisions stratégiques sans être influencé par l'agitation externe. Alors pour d'autres, à l'inverse, l'ermite peut suggérer un manque d'engagement ou un retrait excessif du monde professionnel. Vous pourriez être tenté de vous isoler dans votre propre bulle de réflexion, ce qui pourrait nuire à votre visibilité et à vos opportunités de carrière. Le manque de communication ou la peur du jugement des autres pourrait vous empêcher de collaborer efficacement avec vos collègues ou de saisir des occasions qui se présenteront à vous. Une tendance à trop réfléchir, à l'excès de prudence pourrait également entraîner une stagnation
ou un sentiment d'immobilisme. Dans le cadre des démarches administratives ou personnelles, l'ermite peut vous inciter à prendre le temps nécessaire pour organiser vos affaires de manière méthodique et réfléchie. Vous pourriez être plus rigoureuse ou rigoureux dans vos démarches, ce qui vous permettra d'éviter des erreurs. Ce temps de retrait pourrait aussi être l'occasion d'acquérir une meilleure compréhension de certaines procédures ou de trouver des solutions à des problèmes complexes, souvent en prenant du recul. Alors l'aspect négatif de l'ermite dans ce domaine pourrait être une procrastination excessive. Si vous vous laissez trop absorber par vos réflexions ou par la solitude, vous risquez de négliger des tâches importantes, voire de les reporter indéfiniment. Il y a aussi le risque de s'engluer dans des détails insignifiants et de perdre de vue l'essentiel, ce qui pourrait entraîner des retards ou des complications administratives. Dans le domaine financier, l'ermite vous conseille d'adopter une approche prudente et réfléchie de vos finances. C'est un bon moment pour réévaluer votre situation financière, analyser vos revenus et dépenses et planifier à long terme. Si vous êtes dans une période d'incertitude financière, l'ermite vous encourage à prendre du recul, à chercher des solutions créatives et à prendre des décisions éclairées. Cette période de réflexion peut aussi vous aider à être plus économe, à mieux gérer vos ressources et à investir judicieusement. Pour certains, cette carte peut indiquer une tendance à l'isolement financier, comme un refus de demander de l'aide ou de discuter de vos finances avec d'autres, et cette attitude pourrait conduire à une gestion solitaire de vos ressources, vous empêchant d'exploiter des opportunités ou de chercher des conseils avisés. En outre, trop se concentrer sur les détails financiers au détriment du reste pourrait créer un stress inutile et vous faire passer à côté d'opportunités d'investissement plus vastes ou d'idées innovantes. En résumé, octobre vous invite à prendre du recul pour mieux comprendre vos besoins, vos désirs et vos objectifs. Cependant, il sera important de ne pas tomber dans l'excès de solitude ou dans l'isolement par peur ou par doute. Si vous utilisez cette période de manière constructive, en cherchant à vous recentrer tout en restant ouvert à l'aide et à la perspective des autres, vous pourrez en sortir grandement enrichi et préparé à avancer de manière plus alignée avec vos aspirations profondes. Donc voilà la tendance principale pour ce mois d'octobre, les balances. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. J'oubliais, je vous souhaite un très bon mois d'anniversaire. Profitez bien, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye.